la reine de Versailles Brigitte Macron de l'Élysée. On va revenir sur ça. Regardez, j'étais en train d'expliquer que, vous voyez par exemple le couple d'Emmanuel Macron, hein, le couple présidentiel français, qui normalement est censé être un exemple parce que beaucoup aimeraient, voilà, suivre les voies là et tout ça. Maintenant, je verrai qu'on mette la vidéo parce que c'est mieux que je parle en communiquant. Mettez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia. Mettez la vidéo. Vous savez que beaucoup de personnes ont perdu leur mariage. Beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que même dans l'église, même les pasteurs, aujourd'hui qui divorcent, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui ont répudié qui ont chassé leurs femmes, répudié leurs femmes. D'une part, c'est parce que leurs femmes commencent à ne plus les respecter. C'est très dangereux lorsque ta femme ne te respecte pas. Parce que l'homme reste l'homme. C'est ce que vous devez savoir. L'homme reste l'homme. Lorsque ta femme commence à prendre le dessus sur toi, ça devient très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Et vous savez que le mariage aujourd'hui est tellement compliqué que les femmes, lorsque Dieu vous donne un mari, vous deviez dire gloire à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus. Le mariage, je prie avec les gens tous les jours. Je prie avec beaucoup de femmes comme ça pour le mariage. Le mariage est devenu, ça dit, c'est devenu comme les guides. Tu cherches, tu fouilles, tu ne vois pas. Le mariage est devenu dur. Donc lorsque Dieu t'accorde la grâce d'avoir un mari, même si tu es qui, même si tu es quoi, même si tu es plus riche que ton mari, tu as le droit et le devoir de te soumettre totalement à cet homme qui a eu le courage de venir te mettre une alliance à la main. Mais malheureusement, dans ces temps-ci, on ne trouve plus ça. Et ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs ont divorcé parce que les femmes étaient méchantes, parce que les mamans pastos étaient terribles, se comportaient mal. Et on trouve, même dans l'église, ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, beaucoup de pasteurs ont divorcé, pas parce que les femmes les ont trompés ou bien ils ont trompé les femmes, mais tout simplement parce que les femmes avaient des mauvais caractères. Et lorsque tu as un mauvais caractère, c'est que tu as l'esprit de Vasti. Est-ce que tu comprends? C'est que tu as l'esprit de Vasti. Maintenant, je vous dis quelque chose. Lorsque vous regardez le président Emmanuel Macron, la caméra tout simplement filmait comment sa femme lui donnait un coup, une paire de gifles. Et ça a été vite filmé. Parce que vous savez, les paparazzi, quand vous êtes déjà star là, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand on vous connaît déjà là, c'est comme ça. C'est-à-dire, on a directement mis une paire de gifles. Et le temps de vouloir camoufler, les caméras avaient déjà pris ça en direct. Et c'est comme ça que ça allait partout dans les réseaux sociaux. Lorsque vous avez une femme comme ça, qui, par exemple, salit votre image, salit l'image de tout un pays, vous croyez que ce mariage va durer? La réponse est non. Parce qu'aucun homme sur la terre n'aimerait être humilié. Je vous dis la vérité. S'il y a quelque chose que l'homme n'aime pas qu'on le retire, on dit quoi? Qu'on lui retire, c'est son autorité d'homme vis-à-vis de toi, la femme. Regardez. La Bible nous explique dans le livre d'Esther. Je vais lire ça vite fait. On va aller très vite. Amen. On va aller très vite. Hein. Le livre d'Esther 1, voilà, verset 8 à 13. Verset 8 à 13. La Bible explique ceci. Voilà. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il donna à Mehuman, Bista, Arbona, Bita, Abata, Zeta et Kakas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti. Amen. Avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Alléluia. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité
et il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi secrétaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. On a l'histoire ici du roi Assyrus, un roi bien, un roi généreux, qui a épousé une belle femme au nom de Vasti. Et on parle ici d'un roi, c'est-à-dire un roi qui a l'image président, qui est comme le président Macron là. Et la Bible explique que sa femme l'avait manqué de respect. Il avait organisé un festin et il avait les invités et tout ça. Et il était content de la fête qu'il avait organisée. Et pendant qu'il fêtait avec ses amis, il était content et son cœur était dans la joie. Et il voulait donc présenter sa femme, voilà, à ses invités. Et il a envoyé ses serviteurs pour aller appeler sa femme, qui était la reine Vasti, voilà, de venir pour montrer sa beauté à ses invités. Et la reine l'a méprisé et la reine a dit: je ne viens pas. Et la Bible dit que lorsque le roi a entendu cette parole, son cœur a été irrité. Vous devez savoir que lorsque vous marchez dans un mariage avec l'esprit de la reine Vasti, votre mariage ne va pas durer. Et quand vous allez divorcer là, pour que vous remariez encore, vous allez, ça dit, vous risquerez de mourir sans plus jamais vous remarier. Parce qu'il y a des gens que Dieu accorde la grâce maritale une seule fois, pas deux fois. C'est-à-dire que la grâce maritale que Dieu te donne, si ça arrive que tu divorces, ou alors ton mari te chasse, ou ton mari demande le divorce, parce que tu as été méprisante envers lui, bien aimé, sache que pour te remarier, ça sera très compliqué. Dans la suite du temps, la Bible ne nous dit plus que cette femme s'est mariée ou elle ne s'est pas remariée. Mais la réponse est qu'elle ne s'est plus remariée. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque tu sors de ce genre de mariage, parce qu'il y avait une loi qui avait été communiquée même. Amen. Pourtant, ça dit, il y avait une loi qui avait été communiquée sur toutes les femmes qui méprisaient leur mari, que telle sentence devait s'appliquer. C'est-à-dire que le sujet, la honte était venue sur la reine Vasti. C'est-à-dire qu'aucun homme en ce temps-là ne pouvait encore s'engager à l'épouser parce que tout le monde s'achuchotait partout dans le pays que elle a méprisé son mari, elle a méprisé le roi. Et voilà comme ça, elle est restée célibataire jusqu'à sa mort. Elle ne s'est plus jamais mariée parce qu'elle avait une mauvaise réputation. Son image était salie. Tout le pays savait que la reine Vasti n'obéissait pas à son mari et son mari l'a chassée. Quel homme pouvait encore venir s'engager à courir le risque à la prendre pour femme? Et voilà comment elle était morte célibataire. Regardez. La Bible continue en disant, dans le verset 15 à 21, je vais lire ça vite fait. La Bible dit ceci. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Menucam répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard, écoutez bien, du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est envers aussi tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti. Elle n'y est pas allée. Voilà. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Amen. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Mèdes et de Médès, voilà, avec défense de la transgresser une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus jamais devant le roi Assyrus. Et le roi donna la dignité de règne à une autre qui soit meilleure. Le roi donnera la dignité de règne à une autre qui sera meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit. Amen. Et toutes les femmes rendront honneur à leur mari
depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Cet avis fut approuvé du roi et de ses princes et des princes. Et le roi agit d'après la parole de Menucam. Amen. Et le roi agit d'après la parole de Menucam. La Bible explique ici que lorsque la reine Vashti a méprisé son mari, son cœur était irrité et ses conseillers lui ont dit de chasser cette femme, de ne plus être avec elle. Parce qu'elle n'avait pas seulement méprisé le roi, mais elle avait méprisé tout le pays, un peu comme Brigitte Macron a fait là. Elle n'a pas méprisé seulement son mari Emmanuel Macron, mais elle a méprisé toute la France. C'est-à-dire elle a humilié toute la France. Toute la France est humiliée. Et c'est ce que la Bible dit ici. C'est la même chose que la reine Vashti avait fait. Elle avait fait ça, elle croyait que c'était seulement son mari qu'elle humiliait, mais c'était toute une nation, toutes les provinces, voilà, du roi Cyrus. Ce sont toutes ces provinces-là qu'elle avait brisées. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que les conseillers lui ont dit ceci: pour ne pas que la chose se répète, il faut directement la chasser. Enlève la couronne de reine qu'elle porte là et donne ça à une autre femme meilleure qu'elle. Beaucoup de sœurs comme ça, vous avez perdu vos mariages. Parce que quand les frères vous ont épousé, vous avez cru que c'est vous. Et c'est comme ça que le frère vous a divorcé de vous, et il a pris la couronne royale de reine que vous aviez, et il a donné à une autre femme meilleure que vous. On a beaucoup de sœurs là. Aujourd'hui, vous êtes célibataire parce que ce n'est pas parce que votre mari était méchant, mais parce que vous n'honorez pas vos maris. Parce que vous avez méprisé votre mari lorsque vous étiez marié. Comme Brigitte Macron a fait, elle a méprisé son mari, non pas seulement son mari, mais toute la France. C'est-à-dire que c'est l'image de la France qui est bafouée. L'image de la France est mal vue aujourd'hui. L'image de la France est sabotée. Est-ce que vous comprenez? L'image de la France est sabotée à cause du geste qu'elle a fait là. Vous voyez? Donc, lorsque le roi Assyrus, voilà, a été victime de ce mauvais comportement de sa femme, il n'a pas toléré. La Bible dit qu'il a cherché quelqu'un d'autre meilleur que la reine Vashti. C'est-à-dire qu'il a oublié même qu'elle était belle. Il a oublié qu'elle avait les longs cheveux. Il a oublié qu'elle était sombre ou claire ou je ne sais pas quelle couleur elle avait. Il a oublié tout ça. Et il allait chercher quelqu'un d'autre meilleur qu'elle. Même si vous êtes belle comment, quand vous commencez déjà à mépriser votre mari, il ne regarde plus votre beauté. Il regarde son honneur. Et voilà comment il vous met de côté et il prend quelqu'un d'autre. Et demain, tu vas pleurer. Oh, mon mari a divorcé de moi. Mon mari, qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari divorce de toi? Est-ce que tu étais soumise comme une femme doit être soumise à son mari? Aujourd'hui, l'homme peut se marier à qui il veut. Mais la femme ne peut pas se marier à qui elle veut. Ça, vous comprenez? C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui, il peut décider de se marier avec la femme qu'il veut. C'est-à-dire que c'est facile pour l'homme d'épouser une femme. Et c'est très difficile pour une femme de trouver un mari. Parce que c'est l'homme qui cherche la femme. Ce n'est pas la femme qui cherche le mari. Toutes les femmes qui ont cherché le mari, elles n'ont jamais trouvé. C'est toujours l'homme qui vient vers la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours l'homme qui vient. Et il vient chercher sa femme. Amen. On a des sœurs qui jeûnent et prient. Qui jeûnent et prient tous les jours pour avoir un mari. Mais elles n'ont pas de mari. Or, vous allez voir rarement un frère dire qu'il cherche la femme. Vous n'allez pas voir ça presque. C'est-à-dire, sur 10 hommes, vous allez voir seulement un seul homme qui va dire qu'il cherche la femme, il ne voit pas. Or, sur 10 femmes, vous allez voir 8 femmes qui vont dire qu'elles cherchent le mari, elles ne voient pas. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour la femme de se marier que pour l'homme. Donc, lorsqu'un homme prend l'engagement de t'honorer, tu dois faire attention, bien-aimé. Tu ne dois pas jouer avec ça. Tu dois respecter ton mari. Tu ne dois pas l'humilier en public comme ça. Tu ne dois pas, voilà, le mépriser devant ses amis. Mal parler de lui. Vous voyez les mamans pastor à l'église, le mari est de son côté. Maman pastor, son visage est toujours plié. Sache qu'elle a discuté avec son mari à la maison. Il y a les femmes comme ça. Il y a les femmes comme ça. Et c'est pour ça que vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu divorcent de leurs femmes. Parce que les femmes ne les respectent pas. Et lorsqu'ils veulent parler, ils disent, si tu divorces, ça va gâter ton ministère. Hein? Donc, je vais te faire ça dur. Il y a les femmes comme ça. J'en connais, il y a les femmes comme ça. Vous voyez un peu. Donc,
Le message d'aujourd'hui, c'est pourquoi, bien-aimés? C'est pour tirer la lettre à nos sœurs. Faites attention. Ne méprisez pas vos maris. Chouchoutez vos maris. Prenez soin de vos maris. Parce que le mari que tu méprises là, le jour qu'il va taper la main sur la table, tu vas te retrouver comme la reine Vasti. Regardez, on va aller plus loin. Esther 2, versets 17 à 18. Amen. 17 à 18 dit quoi? Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit, voilà, la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit présents, voilà, et fit des présents avec une libéralité royale. Voilà la couronne de la reine Vasti que le roi a pris et il a donné à quelqu'un d'autre. Il a donné à quelqu'un d'autre, pourquoi? Parce que celle qui portait cette couronne n'était pas digne de la voir. Vous croyez que c'est n'importe qui est première dame? On a les femmes là qui rêvent là d'être première dame. C'est pas n'importe qui est première dame. Quand Dieu t'accorde la grâce d'être première dame et tu joues avec ça, tu es fini, tu vas perdre ça. Tu vas perdre le poste là. Tu vas perdre ça, bien-aimé. C'est pas n'importe qui est première dame. Donc c'est comme pour vous dire quoi, bien-aimé. Nos sœurs doivent bien se comporter. Est-ce que vous comprenez? Voilà que la Esther, et la Bible dit que, verset 17, Esther fut conduite auprès du roi. Non. Le roi Assuérus aima Esther plus que toutes les autres femmes. C'est-à-dire que lorsque Esther entrait dans la vie du roi Assuérus, il a oublié Vasti. Il a oublié, il a pris la couronne qui était sur la tête de Vasti et il a mis ça sur la tête d'Esther. C'est-à-dire que Dieu a suscité quelqu'un qui était meilleur que la sœur, que la reine Vasti. Donc c'est comme ça. Quand Dieu vous accorde une grâce et vous jouez avec ça, Dieu prend ça et il donne à quelqu'un qui est meilleur que vous. Vous comprenez? Il prend ça et il donne à quelqu'un qui est meilleur que vous. Et voilà comment la reine Vasti a perdu son mariage. Elle qui était première dame, elle s'est retrouvée à redevenir simple citoyenne à cause du fait qu'elle ne respectait pas son mari. À cause du fait qu'elle avait méprisé son mari et elle avait méprisé tout un pays. Vous voyez un peu. Donc, le conseil que je vais donner aux sœurs, comme je dis toujours, respectez vos maris. Ne jouez pas avec ça. Chouchoute ton mari, parce que le mari là, tu vas faire tes conneries que tu fais, excusez-moi du thème, voilà, et demain quand il va, tu vas pleurer, oh je veux le mari, parce que pour retrouver un autre mari, c'est encore trop, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, bien-aimé. Ça ne sera pas facile. Donc le mieux, c'est de chouchouter ce que Dieu t'a donné, en restant humble, obéissante, soumise, on dit ça comment? Soumise, voilà. En étant soumise. Ne pas faire le bras de fer avec ton mari à la maison. Ton mari parle 1, tu as parlé 10. Ton mari parle 10, tu as parlé 20. Ça veut dire que tu parles le double. Et vous devez savoir que le mariage est sacré. Et tout mariage qui vient de Dieu doit avoir la paix. C'est ce que vous devez comprendre. Ça doit avoir la paix. Ça doit avoir la paix. Mais aujourd'hui, les mariages les plus désordonnés, c'est les mariages des enfants de Dieu. Les mariages les plus scandaleux, c'est les mariages des soi-disant chrétiens. Des soi-disant chrétiens, en commençant par les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu impudiques, des hommes de Dieu, voilà, qui sont dans une débauche à l'extrême. Est-ce que vous comprenez? Qui sont dans une débauche à l'extrême. Avec toutes ces choses-là, l'Église va manifester les dons de l'Esprit comment? Hein? L'Église va manifester les dons de l'Esprit comment? L'Église a besoin de ces dons, bien-aimés. Et pour que ces dons soient manifestes, l'Église doit se ranger, l'Église doit être propre. Lorsque Jésus vient, il voit l'Église est sale, l'Église est pourrie. Parce que les gens font n'importe quoi dans les églises. Les gens sont dans les concubinages et ils trouvent ça normal. Ils n'ont pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Ils trouvent ça normal, pour eux c'est normal. Les gens sont dans des relations toxiques et ils trouvent ça normal. Les gens se marient avec les personnes qui ne devaient pas se marier et ils trouvent ça normal.
Après-demain, c'est les problèmes, c'est les discutes, c'est les ceci. Quand tu es dans les moments de fiançailles avec ta fiancée, dès que tu constates déjà qu'elle te méprise, rompe les fiançailles là directement. Je dis souvent que si Dieu pouvait donner le cœur que j'ai à tous les hommes de la terre, c'est que les femmes sont posées. Je vous dis la vérité, c'est que les sœurs sont posées, c'est qu'elles sont douces comme des agneaux. Sentimentalement, si Dieu pouvait donner le cœur que j'ai, c'est-à-dire le cœur que j'ai, en ce qui concerne les relations sentimentales et la vie chrétienne, si Dieu pouvait donner ça à tous les hommes, les frères là, c'est que les sœurs sont posées, c'est qu'elles sont calmes. Je vous dis la vérité, c'est qu'elles sont calmes. Parce que tu ne peux pas comprendre que tu es un frère, tu es dans les moments de fiançailles avec une femme, elle t'a déjà montré tout ce que tu veux voir. Et tu continues à être dans la relation là, mais tu veux ta mort. Tu ne peux pas rester dans une relation c'est-à-dire tu envisages de te marier avec une sœur et la sœur, si te méprise pendant vos moments de fiançailles, toi-même tu vois qu'elle ne te respecte pas et tu continues à dire que tu vas l'épouser. Tu es ce qu'on appelle au Cameroun un boutman. Tu es un boutman, boutoko. C'est ce qu'on appelle au Cameroun boutoko. À moins qu'elle a fait des médicaments pour t'avoir, à moins qu'elle t'a donné un charme. Mais si dans la relation là, tu as tous tes sens et tu agis comme ça, que ce n'est pas un médicament, un charme qui est en train de te faire la suivre comme un mouton, c'est que tu es un boutman, comme on dit au Cameroun, c'est que tu es un boutman. Parce que les fiançailles sont faites pour quoi? Les fiançailles sont faites pour étudier l'homme et la femme, pour vous étudier. C'est vice-versa. Tu es une femme, tu veux épouser un homme, et dans tes moments de fiançailles, tu constates que l'homme, il est un peu flou avec toi, chasse-le de ta vie directement. N'entre pas dans les problèmes que tu vas souffrir demain après, dis que tu veux divorcer. Que tu as dépensé 5 000 euros, 4 000 euros pour le mariage. Après un an, tu dis que tu vas divorcer parce que tu ne supportes pas l'homme là ou tu ne supportes la femme là. Tu ne supportes pas la femme là. Tu aurais perdu ton argent pour rien. Hein? Donc le mieux, c'est que dès dans les fiançailles, dès que tu constates déjà que ton fiancé est un peu louche avec toi, ou ta fiancée est un peu louche avec toi, mon ami, mets-la de côté. Il y a les sœurs. Oh. Tu veux même, appelle-moi le numéro des sœurs. Tu es dans quel pays? J'ai mes enfants comme ça même. Appelle-moi. Hein? Dis-moi, appelle-moi, dis-moi prophète, je suis dans tel pays et j'aimerais avoir une sœur pour le mariage. Je te donne ça là. S'il y a un problème à ça. Et des sœurs bien éduquées qui ont mon esprit, l'esprit que je les enseigne. Est-ce que vous comprenez? Qui ont mon esprit, qui ont ma vision. Hein? Tu es là, je l'aime. Tu vas mourir pour l'amour. Ok, va mourir alors. Nous, on va t'enterrer, on va manger, on va boire. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Partagez le direct. Partagez massivement le direct. Il y a les sœurs comme ça. Il y a les frères comme ça. Quand tu vas l'attaquer, il va dire, ah, prophète, moi, j'aime vraiment ma fiancée là. Ah, prophète, moi, j'aime mon fiancé là. Ok, aimez-vous. Aimez-vous. Vous comprenez, non? Aimez-vous. Vous allez, on dit au Cameroun que tu vas lui leur. Aimez-vous. Vous allez lui leur. Alléluia. L'amour doit être bien fondé. Le mariage doit être fondé dans une discipline. Une grande discipline. Vous comprenez? Une très grande discipline. Je vous dis quelque chose. Hein. Avant que je n'épouse Maman Patience, j'envisageais épouser. Il y a d'autres personnes que j'envisageais épouser. Mais je vous dis la vérité, bien-aimé, quand je regardais ces personnes se comporter, j'ai dit que ça, c'est le genre de personnes que si je tente de la mettre dans ma maison, elle va gâter mon ministère. Il y a des femmes comme ça. Ça dit, même les hommes de Dieu, je vais vous donner un conseil. Ne voyez pas parce qu'une femme est comme ça là, elle est comme si tu cours, tu peux l'épouser. Non. Parce que tu vois, elle a le teint que tu aimes. Elle est bien, elle a un chocolat comme tu aimes. Voilà, tu cours, tu dis, ah, ça c'est mon goût de femme. Tu ne regardes même pas son habitude ou alors son comportement. Tu ne consultes même pas Dieu sur sa vie spirituellement. Parce qu'elle a le teint chocolat comme tu aimes. Tu cours, tu dis que tu vas l'épouser. Hein? Il y a d'autres parce qu'elle a le teint clair. Tu cours, tu dis que tu vas l'épouser. D'autres parce que c'est une blonde. Tu cours, tu vas l'épouser. D'autres parce que c'est une métisse. Voilà. Parce que c'est une métisse. C'est-à-dire elle est métisse. Tu cours, tu vas l'épouser.
Et après, dans le mariage, elle te montre le feu. On n'épouse plus les femmes comme ça, mon ami. Ce n'est pas métisse ou bien blonde ou bien teint chocolat ou bien noir. Voilà, ce n'est pas ça qui fait le mariage, bien aimé. Tu vas épouser une femme selon la couleur de sa peau, comme tu aimes, selon tes désirs. Mais quelle sera ta situation dans ton mariage? Hein? Surtout les hommes de Dieu. Tu vas aller dire, ah non, je vais épouser la sœur là. Elle a le teint chocolat comme j'aime. Waouh, elle est noire comme j'aime. Waouh, elle est métisse comme j'aime. Après, la métisse là te gâte le ministère, comme ça on te dit que, ou alors la femme noire, ou bien la femme blonde, je ne sais pas, ton choix. Voilà. Dès que tu l'épouses comme ça, elle met ton ministère à terre. Elle met ton église à terre, elle met ton ministère à terre. Elle arrive à l'église comme ça, tous les brebis ont peur d'elle. Elle met ton ministère à terre. Il y a des hommes de Dieu comme ça qui ont perdu leur ministère parce qu'ils se sont mariés à la mauvaise personne. Surtout quand tu es homme de Dieu, ne tente pas de t'engager, c'est n'importe qui. Moi, il y a des sœurs dont je vais taire les noms que j'ai voulu m'engager. Mais après, quand j'ai regardé les sœurs là spirituellement, j'ai vu que si je m'engageais, mon ami, mon ministère, vous savez que ma vie, c'est d'abord mon ministère, l'œuvre que Dieu m'a donnée. Il faut que les âmes soient sauvées. Il ne faut pas une femme qui va venir, voilà, mettre obstacle à la vision que Dieu t'a donnée. Elle doit participer et avoir la même vision que toi. Si elle vient commencer à combattre ta vision, ton ministère va tomber. Ton ministère va tomber. Donc quand j'ai regardé toutes ces choses spirituellement, je les ai fuis, bien-aimés. Je les ai fuis. Je les ai fuis. Est-ce que vous comprenez? Je les ai fuis et même elles n'ont rien compris. Elles n'ont rien compris. Je les ai fuis. Aujourd'hui, la femme que j'ai, que Dieu m'a donnée, qui est Maman Patience, voilà, moi je suis tranquille. Il n'y a même pas de problème. Vous voyez, moi je prie, je n'ai pas de soucis. Voilà, je n'ai pas de situation avec elle. Jamais. On est en paix, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu. Et le ministère se porte bien. Et pas le genre de sœur que tu vas épouser, elle va venir, le temps que tu es là, que tu devais prier, tu es là pour résoudre les problèmes de couple. C'est quel genre de femme ça? Hein? Le temps que tu serais là dans la présence de Dieu pour chercher la face de ton Dieu, hein? Elle est là, elle t'embrouille avec les discutes, elle t'embrouille avec les faux problèmes, elle t'embrouille avec les ceci, elle t'embrouille avec les cela. Et c'est comme ça que tu perds la présence de Dieu. Comme Samson avait perdu la présence de Dieu à cause de Dalila. Hein? Le roi Assyrus n'a pas accepté que ça arrive. Il a chassé Vasti directement. Amen. Il a chassé Vasti. Donc, toi, si tu avais l'esprit de Vasti, je t'interpelle à changer. Amen. Si tu avais l'esprit de Vasti, voilà. L'esprit de Vasti, c'est l'esprit de Brigitte Macron. Hein. C'est le même esprit. Je t'invite à changer. Amen. Je t'invite à changer. Je t'invite à changer. Je t'invite à changer avant qu'il ne se fasse trop tard. Alléluia. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter. Nous avons un grand culte. Voilà, dimanche le 8. En tout cas, tous les dimanches déjà, nous avons nos cultes dominicaux. L'adresse va s'afficher là sur l'écran. Voilà, tous les dimanches à partir de 13h00, par la grâce de Dieu, nous faisons les cultes à cette adresse. Voilà, 5 allées des Rochers, 94 000 Créteil. Donc, si vous êtes à Paris, voilà, ne manquez pas de venir persévérer avec nous là, à cette adresse, tous les dimanches, à partir de 13h00. Là, je suis en train de réfléchir comment nous allons commencer les cultes également le vendredi. Donc, il faut que je sois un peu d'abord stable. Parce que là, nous sommes en plein travaux à l'église. Donc, il faut que je sois bien stable pour ça. Mais pour le moment, c'est tous les dimanches, à partir de 13h00. Et dimanche le 8 juin, nous avons la grande conférence de la Pentecôte, voilà, qui se tiendra également à la même adresse à partir de 13h00 et ça sera accompagné d'un grand buffet. Donc vous êtes invités, voilà, parce que c'est la célébration du Saint-Esprit. Et le thème, c'est les avantages du Saint-Esprit. Voilà. C'est comme si les avantages... Ok, le thème, c'est les avantages du Saint-Esprit. C'est vrai que comme le rideau est bleu, là, ça ne se voit pas. Mais bon, sinon, le thème, c'est les avantages du Saint-Esprit. Donc, si vous êtes à Paris, ne manquez pas ce programme. Le 8 juin, voilà, nous avons la grande conférence du Saint-Esprit sous le thème « Les avantages du Saint-Esprit ». Et comme j'ai dit, nous allons clôturer ça avec un bon buffet.
par la grâce de Dieu. Donc, si vous êtes à Paris, ne manquez pas ces programmes et également le programme de la Grande Nuit de la Sanctification qui se tiendra le 27 juin. Amen. Le 27 juin, à partir de 21h. La Grande Nuit, c'est une veillée de prière. Nous serions tous dans la présence de Dieu comme jamais et le Seigneur se manifestera. Donc, tous ceux qui sont à Paris, voilà, ne manquez pas de nous visiter, de venir persévérer avec nous, de venir chercher la face de Dieu avec nous. Amen. Venez, il y a une grande équipe qui va vous accueillir. On va vous dire où vous allez vous asseoir. Le Seigneur va nous bénir. Et s'il y a une parole prophétique pour vous, voilà, je vous adresserai la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Donc, si vous êtes à Paris, s'il vous plaît, ne manquez pas de nous visiter. Et pendant que vous venez, que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci beaucoup, la régie. Donc, voilà l'adresse. Vous pouvez noter ça. La régie peut mettre l'adresse là. Vous pouvez noter ça. Amen. Notez ça. Donc, qu'est-ce que je vais dire en conclusion, bien-aimé, c'est que si tu es une femme et tu veux vraiment préserver ton mari, ne lève jamais l'épaule devant ton mari. Parce que les hommes ont horreur de ça. Sois toujours soumise. Même si ton mari, parfois, il déraisonne, voilà, amène ton mari à la raison avec douceur. Ne parle pas avec la violence, les injures, les mauvaises paroles, les ceci, les cela. Non. Non. Et si tu es fiancé, tu envoies de mariage, voilà, que tu sois un homme, une femme, fais pareil. Voilà. Dès que tu constates que ton fiancé ou alors ta fiancée n'est pas sur la, c'est-à-dire n'a pas une bonne vision, voilà, ne t'engage pas sur le mariage. Alléluia. Ne t'engage pas sur le mariage. Et le Seigneur te bénira. Je te dis la vérité. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Nous voulons marcher avec Dieu dans la paix. Nous ne voulons plus les couples dans les églises qui bagarrent, qui se chamaillent. Comme j'ai dit dernièrement sur Zoom, que voilà, j'aime l'atmosphère de l'église, de ceux qui viennent à l'église. Après le culte, tout le monde, vous vous saluez, vous êtes dans la paix, vous ne vous boudez pas et tout ça. Ça mène la joie dans le cœur de Dieu. Lorsque Dieu voit ses enfants sont unis, ça ne sert à rien de bagarrer, ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien d'avoir le mal dans le cœur contre ton frère, contre ta sœur, avec qui tu persévères en plus dans la même église. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai toujours prié Dieu de nous donner un ministère où les gens sont en paix, où il n'y aura pas de... C'est pour ça que quand j'entends que X a fait quelque chose à Y, j'essaye de résoudre vite le problème pour ne pas que ça s'agrandisse. Amen. Pour ne pas que ça s'agrandisse. Dès que j'entends qu'il y a telle personne à l'église qui a fait ceci à telle personne, j'essaye de vite trancher ça pour ne pas que ça prenne feu. Parce que c'est comme ça que ça commence et après, tu vois l'église en feu. Il y a les camps, il y a les divisions, il y a les cela. C'est des choses que je ne veux même pas sentir dans mon ministère, bien-aimé. Parce que ce que Dieu m'a enseigné, c'est l'amour, la paix. Donc tout le monde doit être en paix. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois apprendre à pardonner même à ton prochain, à l'église qui t'a offensé, qui a même dit des choses sur toi ou qui a parlé contre toi. Tu dois apprendre à pardonner. Et c'est dans ça qu'il y a l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas servir Dieu comme tout le monde. Nous voulons être mis à part. Nous sommes une race mise à part. Et voilà dans quoi le Seigneur nous visitera et nous bénira. Voilà pourquoi je vous encourage dans cette lancée-là. N'ayez jamais les gens à l'église pour ennemis. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne veux même pas seulement parler d'ennemis à l'église, mais il n'y a pas quelqu'un sur la terre que je porte en mal dans mon esprit ou que je déteste dans mon cœur. Parfois, les gens croient qu'il y a certaines personnes. Je me rappelle, il y a des gens qui m'écrivaient avant qui disent « Ah, prophète, c'est comme si tu as quelque chose contre moi. » J'ai dit que mon frère, ma soeur, je n'ai rien contre toi. Dieu m'est témoin. Si je suis fâché contre toi, que le Seigneur me punisse, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi. Si je te porte un mal dans mon cœur, que le Seigneur me punisse, je n'ai rien contre toi. Amen. Je n'ai rien contre personne. Personne, il n'y a pas quelqu'un dans mon cœur que je déteste, ça n'existe pas. Dieu m'est témoin. Si je manque, que le Seigneur me demande les comptes. Ça, je parle devant tout le monde, devant la présence de Dieu. Je parle devant le Saint-Esprit de Dieu. S'il y a un homme
ou une femme sur la terre, je ne dis pas seulement à l'église, hein, mais je dis sur toute la terre, dans le monde entier, s'il y a un homme ou une femme que je porte à mal dans mon cœur, que Dieu me demande les comptes. Ce n'est pas l'amusement. Je travaille mon cœur tous les jours. Vous ne pouvez pas savoir. Je travaille mon cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui va il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va m'offenser jusqu'à ça va irriter mon cœur. Ça n'existe plus. Ça, c'était avant. Depuis que j'ai compris ça, ça dit, mes prières se sont tournées dans le travail du Seigneur. Garde mon cœur, retiens mon cœur contre toute méchanceté, contre tout mal. Je vais aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, éloigne de mon cœur toute haine. C'est mes prières tous les jours. Vous croyez qu'avec ça, le diable va venir mettre la haine dans mon cœur contre un frère ou contre une sœur? Hein? Même dans le milieu des hommes de Dieu, il n'y a pas un homme de Dieu que je n'aime pas. J'aime tous les hommes de Dieu. Même si vous ne me voyez pas m'entendre avec eux, dans le sens où on n'est pas en communion, où on n'est pas ensemble, ou alors on ne se fréquente pas, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Amen. Parce que moi, j'ai mes principes dans le ministère. Je ne veux pas m'associer avec des personnes qui vont salir mon image. C'est comme ça que moi je suis. Je ne veux pas m'associer avec des personnes qui vont salir mon image. Donc, voilà pourquoi je suis un peu trop discret. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je suis un peu trop discret. Donc, on ne veut pas, c'est ça, on ne veut pas, non, non. C'est pas que, c'est parce que vous ne voyez pas avec X ou Y, ça veut dire qu'on a les problèmes. Non.